بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذا اليوم هو 21 من محرم لعام 1435 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ندخل في الدرس 24 من كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. Nous sommes le 24 octobre 2013 et nous allons entrer aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, dans le 24e cours de l'étude, dans le 23e. Aujourd'hui c'est le 23e. Dans le 23e cours de l'étude du livre les qualités sublimes du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de l'imam Tirmidhi rahimahullah. La veille, on a terminé le chapitre concernant les propos du prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant la nuit, c'est-à-dire comment il veillait alayhi salatu wa salam. Et nous avons lu le hadith long dans lequel Aïcha radhiyallahu anha nous raconte l'histoire de 11 femmes qui se sont réunies et chacune d'entre elles a parlé de son époux. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons entrer dans le chapitre Babu ma ja'a fi nawmi Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Le chapitre concernant le sommeil du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et dans ce chapitre, fi hadha al-bab bayanu صفة نومه صلى الله عليه وسلم كيف كان ينام. L'auteur nous montre et nous enseigne comment dormait le prophète صلى الله عليه وسلم وماذا يقول إذا آوى إلى فراشه, et qu'est-ce qu'il disait lorsqu'il allait se coucher صلى الله عليه وسلم. Et النوم نعمة من الله عز وجل. Le sommeil est un grand bienfait d'Allah tabaraka wa ta'ala, sans aucun doute. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du sommeil un signe montrant qu'il est le seul à mériter l'adoration. Allah azza wa jalla a dit dans sourate Ar-Rum wa min ayatihi manamukum bil-layli wan-nahar, ce qui veut dire, et parmi ces signes, parmi les signes montrant la toute-puissance d'Allah, parmi les signes montrant la capacité d'Allah Azza wa Jal, parmi les signes montrant combien il est parfait, parmi les signes montrant qu'il est le seul à mériter l'ibada, l'adoration, manamukum bil-layli wan-nahar, votre sommeil de nuit comme de jour, wabtira'ukum min fadlih, et le fait que vous recherchez de sa grâce. Le fait que vous recherchez de sa grâce, inna fi dhalika la ayatin liqawmi yasma'un. Certes, en cela, il y a des signes pour un peuple qui écoute. Allah subhanahu wa ta'ala a fait du sommeil pour celui qui écoute avec le cœur et qui médite. Il a fait du sommeil un signe. An-nawmu aya min ayatillah subhanahu wa ta'ala. Celui qui médite sur un nawm, il s'en va pour s'endormir et toute la nuit il se repose et le lendemain il se réveille. Qui est-ce qui lui a donné cette ni'ma, ce bienfait? Comment il fait pour s'endormir et pour se réveiller quand son corps est bien reposé? Allah subhanahu wa ta'ala ja'ala an-nawm rahma wa ja'ala al-layla rahma, a fait du sommeil et de la nuit une miséricorde pour ses serviteurs. Il dit dans Surat Al-Qasas, il dit Azza wa Jal, donc dans cette surah, Allah tabaraka wa ta'ala dit wa huwa alladhi ja'ala lakumul layla litaskunu fihi wan nahar wa min rahmatihi ja'ala lakumul layla wan nahar litaskunu fihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Litaskunu fil layl. Allah Azza wa Jal dit dans la traduction du verset, et parmi sa miséricorde, ou de par sa miséricorde,
il vous a donné la nuit et le jour. Pourquoi? Pour que vous vous y reposez, c'est-à-dire pendant la nuit, et pour que vous recherchiez de ses grâces, c'est-à-dire pendant le jour. Pendant la nuit, tu te reposes, et pendant le jour, tu vas chercher al-rizq. Tu vas chercher la subsistance. Ça, c'est un grand bienfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah dit, ainsi serez-vous reconnaissants. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, pour te rendre reconnaissant, te rappelle ce bienfait. Et si tu le médites, il est suffisant pour faire de toi quelqu'un de reconnaissant. Quel est ce bienfait? Le bienfait de la nuit au cours de laquelle tu te reposes et du jour pendant lequel tu vas vaquer à tes occupations. Et il en a même fait un signe. Allah dit وَمِنْ آيَاتِهِ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. Il y a certes dans l'alternance ou dans la création des cieux, de la terre, dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour un peuple doué de raison. Ceux qui sont doués de raison n'ont qu'à méditer sur le jour et la nuit pour voir combien est parfait Allah subhanahu wa ta'ala. Qui sont-ils? Alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Ceux qui évoquent Allah debout, assis et couchés sur leurs flancs. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, et qui méditent la création des cieux et de la terre. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils regardent as-samawat, les cieux, ils regardent la terre, ils méditent, ils réfléchissent, et qu'est-ce qu'ils disent? Rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Oh notre Seigneur, tu n'as pas créé cela inutilement, exempt sois-tu de tout défaut, préserve-nous alors du feu de l'enfer. Donc, al-layl ni'ma wa an-nawm ni'ma. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même dans Surat Al-Qasas, nous a montré combien on a besoin de la nuit pour se reposer. Il dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ أَفَلَا تَسْمَعُونَ. C'est-à-dire, dis, ô messager d'Allah, va dire aux gens, dis, voyez-vous si Allah ne vous laisse que le jour et ne vous rend plus la nuit jusqu'au jour dernier? Quelle autre divinité qu'Allah sera capable de vous rendre la nuit pour que vous vous y reposiez? Il y a certes en cela des signes. Pourquoi n'entendent-ils pas? Et aussi pour le jour. Allah a dit قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تُبْصِرُونَ. C'est-à-dire, dis, voyez-vous si Allah vous laissait continuellement le jour sans jamais vous rendre la nuit? Quel autre? C'est le contraire. Voyez-vous si Allah vous laissait la nuit sans jamais vous rendre le jour? Quelle divinité autre qu'Allah pourrait vous rendre la lumière? Pourquoi ne voyez-vous pas? Donc, al-layl, la nuit, c'est un grand bienfait d'Allah Azza wa Jal. Et c'est le moment de dormir. وَجَعَلْنَا لَيْلَكُمْ سُبَاتًا. Subat raha. Et on a fait de votre nuit un moment de repos, un moment de calme. Et c'est pour ça que le jour du samedi, on l'appelle Yawm as-Sabt. As-Sabt min as-Subat. Le jour du samedi, c'est le jour où Allah Azza wa Jal avait interdit aux Banu Israël de travailler, de s'arrêter, ce qu'on appelle as-Sabt ou bien as-Subat. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان له آداب في النوم لأنه نعمة من الله عز وجل, avait des comportements qu'il adoptait pendant qu'il allait se coucher. Pourquoi? Car le repos, le sommeil, c'est un bienfait d'Allah, comme on vient de voir. إذا كان النوم هذه أو هذا نعمة كما رأينا فلا يليق بالمسلم أن ينام على غير ذكر الله.
Si, comme on vient de le voir, le repos, le sommeil est un bienfait immense, il ne convient pas aux musulmans de dormir sans évoquer le nom d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Et c'est pourquoi on va voir combien le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah avant de dormir. Et les savants, Ahlul Ilm, ont cité plusieurs hadiths qui sont des invocations que le prophète sallallahu alayhi wa sallam récitait avant de dormir. Kana yad'u Allah azza wa jal qabla an yanam. Et l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité qu'il y a plus de 40 hadiths dans lesquels il y a ad-du'a, des invocations qu'il avait l'habitude de faire sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir alayhi salatu wassalam. Pourquoi? Parce que an-nawm juz'un min al-maut. An-nawm yushbihu al-maut. Le sommeil, il ressemble à la mort et il rappelle la mort. Et Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, dans surat Az-Zumar, Allahu yatawaffa al-anfusa hina mawtiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma. Ce qui veut dire, Allah est celui qui retient les âmes durant leur mort. Quant à celles qui ne meurent pas, il les retient pendant leur sommeil. Ensuite, il retient l'âme et ne la rend pas à celui à qui il a décrété la mort, et il la rend à celui à qui il a décidé de rendre la vie. Ça, c'est la traduction globale du verset, jusqu'à un terme fixé. Donc toi, quand tu vas dormir, qui te dit que demain tu vas te réveiller? Donc c'est pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait Allah, yad'u Allah qabla an yanam. Limadha? Qad takun hadhi akhir nawma. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce sommeil soit le dernier. Il se peut que ce soit la dernière nuit pour lui. فإذا كان نام على ذكر الله ودعاء الله عز وجل ثم توفاه الله مات على الفطرة وعلى الإسلام وعلى الإيمان. Donc s'il invoque Allah avant de dormir, eh bien, si Allah Azza wa Jal décide de lui prendre l'âme, de lui donner la mort pendant cette nuit, alors Allah lui reprend son âme pure, une âme qui a dormi en invoquant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, le sommeil ressemble à al-maut. Et c'est pourquoi quand tu dors, tu ne sens pas ce qui se passe autour de toi. فَهَذَا يُشْبِهُ الْمَيِّتِ. Ça ressemble au mort. Le mort, quand tu es à côté de lui, il ne sent pas, il ne bouge pas. Donc, c'est une petite mort. Al-nawm mawtatun sughra. Le sommeil est une petite mort. Et si on te dit que tu vas mourir ce soir ou tout à l'heure, qu'est-ce que tu vas faire? Ad-du'a. Tu vas invoquer Allah subhanahu wa ta'ala. Si tu es sûr que tu vas mourir dans 20 minutes, qu'est-ce que tu vas faire? Ad-du'a. Tu vas beaucoup demander à Allah qu'il te pardonne. Hein? Eh bien, quand tu vas dormir, peut-être que tu vas mourir. C'est pour ça qu'il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala avant de dormir. Aussi, في أذكار النوم تحقيق لتوحيد الله عز وجل والإيمان. Et à travers les invocations que tu prononces avant de dormir, il y a une mise en pratique de la foi en Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقرأ قبل أن ينام آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون. Récitait avant de dormir les deux derniers versets de sourate Al-Baqarah. وإذا تأملت الآيتين وجدت فيهما أركان الإيمان. Si tu médites le sens de ces deux derniers versets, tu y trouveras les piliers de la foi, les 6 piliers de la foi. La kullun amana billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ils ont tous cru en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers. À la fin du verset, wa ilayka al-masir, al-masir huwa al-iman bil yawm al-akhir, et vers toi s'effectuera le retour. فهذه خمسة
ويدخل في الأول الذي هو الإيمان بالله الإيمان بالقدر. Et entre dans le premier qui est la foi en Allah, la foi au destin. فكأن المسلم إذا نام يجدد إيمانه ويتذكر أركان الإيمان. C'est comme si que le musulman, quand il va se coucher et récite ces versets, il fait renouveler sa foi et il révise la croyance qu'il a dans ces piliers de la foi. Aussi le prophète sallallahu alayhi wa sallam كان يقرأ سورة الكافرون قبل أن ينام. Il récitait le kafirun, قل يا أيها الكافرون, avant de dormir. Et il disait que من يقرأ هذه السورة كتبت له براءة من الشرك هو بريء بعيد من الشرك. Il disait celui qui récite cette sourate avant de dormir, il lui sera écrit un éloignement de l'association, c'est-à-dire que s'il meurt, il mourra loin du shirk billah azza wa jal. ومن يقرأ آية الكرسي قبل أن ينام الله لا إله إلا هو الحي القيوم. Celui qui récite Ayat al-Kursi avant de dormir, لم يزل عليه من الله حافظ حتى يصبح. Allah azza wa jal lui envoie un ange qui le protège pendant toute sa nuit. فأذكار النوم يعني مهمة. Les invocations du sommeil sont de la plus haute importance. فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على أذكار النوم. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous aider à mettre en pratique أذكار النوم. منها التسبيح 33 والتحميد 33 والتكبير 34. Parmi les invocations avant de dormir, de dire Subhanallah 33 fois, de dire Alhamdulillah 33 fois et Allahu Akbar 34 fois. Ce qui fait 100. 33, 34 qui fait 100. Et Fatima radiyallahu anha طلبت من النبي صلى الله عليه وسلم خادما يعينها على أمور البيت. Elle a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam un servant pour l'aider dans les tâches de la maison. فقال لها عليه الصلاة والسلام أفلا أدلك على خير من خادم. Le prophète lui a dit عليه الصلاة والسلام, ne vais-je pas t'indiquer ce qui est meilleur qu'un servant? Qu'est-ce qu'il lui dit? تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34. Il lui dit, dis Subhanallah 33 fois, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Et il lui dit que cela est meilleur qu'un servant. والعلماء أخذوا من هذا أن ذكر الله عز وجل يزيد الإنسان قوة. Les savants ont tiré comme leçon de ce hadith que le rappel d'Allah Azza wa Jal fait accroître la force physique de la personne. Pourquoi? Fatima est fatiguée. Elle demande un servant pour l'aider dans les tâches physiques, ménagères. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui donne quelque chose qu'il décrit comme étant meilleur qu'un servant. Et qu'est-ce que c'est? Al-dhikr. Ce qui veut dire que celui qui fait ou qui évoque Allah tabaraka wa ta'ala va grandir sa force. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit وقد بلغنا أن من واظب على هذه الأذكار ازداد قوة. Il dit, il nous est parvenu que celui qui continuellement récite toutes ces invocations aura plus de force physique. فهذا من فوائد ذكر الله عز وجل. أما الحديث الأول, quant au premier hadith, عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه وضع كفه اليمنى تحت خده الأيمن وقال رب قيني عذابك يوم تبعث عبادك وفي رواية يوم تجمع عبادك. Le premier hadith est rapporté par Al-Bara ibn Azib radiyallahu anhu. Il nous dit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'allongeait dans son lit, il mettait sa paume droite sous sa joue droite et disait: Mon Seigneur, préserve-moi de ton tourment, c'est-à-dire de ton châtiment, le jour où tu ressusciteras tes créatures. Et dans une autre version, le jour où tu réuniras ou rassembleras tes créatures. Et dans ce hadith, il y a
deux adab, deux comportements, min adab al-nawm. Wa huwa an-nawm ala al-janib al-ayman, qui est le fait de dormir sur le côté droit, comme faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kana idha akhadha madji'ahu, ay al-firash, lorsqu'il allait dans son lit, alayhi salatu wa sallam, wada'a kaffahu al-yumna tahta khaddihi al-ayman, il, alayhi salatu wa sallam, mettait la paume de sa main droite sous sa joue droite. Donc ça veut dire qu'il dormait sur le côté droit. Il ne va pas s'allonger sur le côté gauche et ensuite poser sa main droite sur la joue droite. Et comme on va le voir dans les autres hadiths, il dormait sur le côté droit. Alayhi salatu wassalam. Al-Sheikh Abdul Razzaq, hafidhahullah, qui explique ce livre, dit que celui qui n'arrive pas à dormir sur le côté droit, yujahid nafsah, il essaie, il fait les efforts d'essayer de prendre une nouvelle habitude, de dormir sur le côté droit, car c'est une sunna. Et il sera récompensé par Allah, tabaraka wa ta'ala. S'il n'y arrive vraiment pas, idha kana la yastati', alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'allonge, il commence par s'allonger sur le côté droit, et après il change de position. Mais au minimum, il commence à s'allonger sur le côté droit et il essaye de mettre sa main droite en dessous de sa joue droite. L'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, هذا الإمام ذكر فوائد في النوم على الشق الأيمن, a cité de nombreux intérêts à dormir sur le côté droit. Et parmi les intérêts, il dit النوم على الشق الأيمن أخف من النوم على الشق الأيسر. Il dit que dormir sur le côté droit est plus léger que dormir sur le côté gauche. فهو أيسر للقيام لصلاة الفجر. Et ce sera plus facile pour la personne de se lever pour la prière du Fajr. Pourquoi? لأن القلب في الجانب الأيسر. Parce que le cœur, il est du côté droit. Donc quand tu dors du côté droit, le cœur est dans le côté gauche. Donc quand tu dors sur le côté droit, c'est comme si que le cœur est dans le vide. Il n'est pas reposé comme si tu dormais sur le côté gauche. Il dit que quand tu dors sur le côté gauche, ton cœur, c'est comme si qu'il est posé et le sommeil, il va être plus profond. Il va être plus profond. Donc tu vas peut-être dormir plus et avoir l'envie de dormir plus. Et donc ça, c'est une des fawaïd, une des leçons à tirer de dormir sur le côté droit. Ensuite, qu'est-ce qu'il disait? Rabbi qini azabak. Qini ay ihfadhni min azabik. Ay yawm al-qiyamah. Il disait sallallahu alayhi wa sallam, oh Allah, c'est-à-dire oh mon Seigneur, préserve-moi, protège-moi de ton tourment. Le tourment, c'est le châtiment. Le châtiment d'Allah yawm al-qiyamah. Le châtiment de la tombe, azab al-qabr wa azab al-nar, wal-'iyadhu billah. Le châtiment de la tombe, le châtiment du feu, al-murur ala sirat, minhum man yasqut yaqa'a fi an-nar, le fait de passer sur le pont, certains vont, le pont qui sera placé au-dessus du feu yawm al-qiyamah, il y a des gens qui vont tomber dans le feu, wal-'iyadhu billah, nasallahu an yahfazana, qu'Allah nous protège de tout ça. Donc tu invoques Allah azza wa jal en lui demandant ça. Il dit yawma tab'athu ibadak, protège-moi de ton châtiment, de ton tourment, le jour où tu ressusciteras tes serviteurs. Wa huwa yawm al-qiyamah wal ba'th huwa ihya'ul mauta wa ikhrajuhum min quburihim lil hisab. La résurrection, c'est le fait qu'Allah rendra la vie aux morts afin qu'ils rendent des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min asma'i yawm al-qiyamah yawm al-ba'th. Parmi les noms du jour dernier, le jour de la résurrection. Donc, anta ta'wi ila firashik, quand tu vas te coucher, tatadhakkar annaka qad tamut, tu te souviens que peut-être que tu vas mourir. Et si tu te souviens que peut-être que tu vas mourir, tu te rappelles de quoi? Tu te rappelles de l'ba'th, qu'Allah azza wa jal va te faire revivre pour être jugé. Alors tu as peur de l'qiyamah et tu demandes à Allah azza wa jal de te protéger de son châtiment. Et dans l'autre version, yawma tajma'u ibadak,
le jour où tu rassembleras tes serviteurs. Le jour du jugement dernier, Allah tabaraka wa ta'ala va sortir tous les gens de leur tombe. يخرج جميع الناس من قبورهم ويجمعهم. Et il va les rassembler tous, l'hisab, pour être jugés. Et alors ils rendront des comptes à Allah subhanahu wa ta'ala. Et si tu médites sur les invocations du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu verras qu'à chaque fois qu'il invoque Allah tabaraka wa ta'ala, ترى أن في دعاء أدعية النبي صلى الله عليه وسلم دائما فيها نوعان من التأمل التأمل في الماضي والتأمل في المستقبل. Regarde, quand le prophète invoque Allah tabaraka wa ta'ala, tu verras qu'à chaque fois il médite sur une de ces deux choses. Soit il médite sur le passé, soit il médite sur l'avenir. Ici, quand il va dormir, qu'est-ce qu'il dit? قيني عذابك هذا يتأمل في المستقبل لأنه يفكر في الموت. Il se souvient de la mort, alors il pense à ce qu'il y aura après la mort. Et quand il médite sur l'avenir, ça le pousse à invoquer Allah comme vous le voyez. Et dans les autres invocations qu'on va voir plus loin, مثلا, par exemple, il disait ici, Alhamdulillah alladhi at'amana wa saqana wa kafana fakam mimman la kafiya lahu wa la mu'wi. Il disait, loué soit Allah qui m'a donné la nourriture, qui m'a abreuvé. Et c'est un dua qu'on va expliquer après. Mais qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'ici, là, il médite sur le passé. فإذا تأمل في الماضي حمله على حمد الله وإذا تأمل في المستقبل حمله على دعاء الله عز وجل. Quand il médite sur le passé, ça le pousse à remercier Allah. Il pense au jour passé où Allah lui a donné. Alors, yashkurullah. Il remercie Allah. Et quand il réfléchit sur l'avenir, il invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, c'est une invocation qui est simple à prononcer. Wa nas'alullah at-tawfiq. Le deuxième hadith, عن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Hudhayfa nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il se mettait au lit, prononçait ces mots: Ô Allah, par ton nom je meurs et je vis. Et quand il se réveillait, sallallahu alayhi wa sallam, il disait: louange à Allah qui nous a fait revivre après nous avoir fait mourir, et vers lui se fera la résurrection. Donc, à chaque fois qu'il allait dormir, il disait Bismika Allahumma bismika amutu wa ahya. Limadha? Li'anna an-nawm maut. Pourquoi il disait ces mots? Car le sommeil est une mort, comme on vient de le voir dans le verset. فَيَتَذَكَّرْ أَنَّ هَذَا الْمَوْتِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ. Il se rappelle alors que cette mort vient d'Allah. لكن يتذكر أنه قد يموت الموت الحقيقي. Mais il se rappelle aussi que peut-être qu'il va mourir de la vraie mort. Alors, il dit Bismik Allahumma amut. يعني إذا توفيتني أموت باسمك. C'est-à-dire, si je meurs en ton nom. أموت وأنا أذكر اسمك ولا أعبد إلا إياك ولا أحمد إلا إياك. Si je meurs en t'adorant seul. Je meurs en te louant seul. Je meurs أموت وأنا أعترف أنك وحدك لا شريك لك. هذا المعنى. C'est-à-dire, je meurs en ayant pour conviction que tu es le seul à mériter l'adoration. Subhanahu wa ta'ala. وكذلك باسمك أموت أي أستعين بك على الموت. إذا توفيتني أستعين بك. Et aussi, cela veut dire je te demande de l'aide si tu me fais mourir. De l'aide pour ce qui va se passer après. لأن بسم الله كلمات فيها طلب العون من الله. Car le mot Bismillah est un mot avec lequel on demande l'aide d'Allah. Bismillah aqum, Bismillah akhruj, Bismillah akul ay, Allahumma a'inni. C'est-à-dire, oh Allah, aide-moi. Atlub al-aun min Allah. هذا معنى Bismillah. Amut wa ahya.
c'est en ton nom, Allah, que je meurs et que je vis. Yani, si Allah me redonne la vie, alors je lui demande de l'aide dans cette vie qu'il me redonne. Asta'inu bihi ala al-ibada wa ala al-ta'a wa ala al-taqwa idha ahyani subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est ce qu'il disait avant de mourir, pour se rappeler que peut-être qu'il va mourir, mais aussi peut-être qu'il va revivre. Ensuite, quand il se réveille, il prononce la suite de ce qu'il dit avant de dormir. يقول إذا قام من النوم الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. Il loue Allah. Loué soit Allah. La louange revient de droit. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Celui qui m'a donné la vie après m'avoir fait mourir, et vers lui s'effectuera, ici c'est traduit par la résurrection, mais an-nushur, en fait, an-nushur, an-nashr, c'est le fait de se déployer, le fait de se disperser ou de se déployer. Pourquoi le jour dernier a été appelé Yawm an-nushur? لأن الناس ينتشرون في هذا اليوم. Parce que ce jour-là, les gens se déploieront, ou bien c'est pas se disperseront, mais al-muhim, les gens vont se propager, je n'ai pas le mot exact, mais ala kulli hal, c'est-à-dire que les gens vont tous se lever et se diriger vers l'endroit où ils seront jugés. Et voilà comment a été appelé ce jour-là. Donc, quand il se lève, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. فمعنى الحديث إن مت باسمك وإن قمت بحمدك. C'est-à-dire, si je meurs en ton nom. Et si je me lève par ta grâce et par ta louange subhanahu wa ta'ala. وهذا لا يقوله إلا من قلبه متعلق بالله. يعني يقوم أول ما يقول الحمد لله هذا توفيق من الله. Et la personne qui prononce le nom d'Allah tabaraka wa ta'ala en se réveillant ne le fait que si son cœur est vraiment accroché à Allah. Une personne qui a passé toute une nuit et qui, quand elle se réveille, la première chose qu'elle dit, Alhamdulillah. Awwal ma yaqul, Alhamdulillah. Ça montre que quand elle a dormi, elle pensait à Allah. Et quand elle se réveille, elle pense encore à Allah, subhanahu wa ta'ala. Et l'assistance ne provient que d'Allah, et c'est lui qui donne l'aide, subhanahu wa ta'ala. Mais sans aucun doute, la personne qui dit Alhamdulillah, le premier mot qu'il dit quand il se réveille, Alhamdulillah, tawfiqun min Allah, azza wa jal, nas'alullah al-tawfiq. On demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous aider. Hadith suivant. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه فنفث فيهما وقرأ فيهما قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ثم مسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يصنع ذلك 3 مرات. Aïcha radiyallahu anha nous enseigne ce que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam à chaque nuit avant de dormir. À chaque nuit, elle dit kulla layla, à chaque nuit. Et même quand il était malade, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il n'arrivait pas à le faire parce qu'il était fatigué, il disait à Aïcha radiyallahu anha de le faire pour lui. Ce qu'on va voir là. إذا كان مريضا Aïcha radiyallahu anha taf'aluhu lahu. C'est elle qui le faisait pour lui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque nuit, lorsqu'il allait à son lit, rassemblait ses 2 paumes ouvertes, soufflait dessus et récitait Qul huwa Allahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas, les 3 dernières surahs ou suwar du Coran. Puis essuyait avec ses 2 mains ce qu'il pouvait essuyer de son corps, en commençant par sa tête et son visage,
et par le devant de son corps. Et il faisait tout cela 3 fois. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant de dormir, yajma'u ay yadummu kaffayhi bihadhihi surah wa yadummu al-asabi' wa la yufarrij. Donc le prophète alayhi salatu wa sallam, comme vous le voyez, il collait ses 2 mains et il ne laissait pas écarter les doigts. Il fermait ses doigts et il laissait les 2 mains, comme quand tu fais ad-du'a, quand tu invoques Allah. Ensuite, A'udhu billahi minash shaytanir rajim, il récitait les 3 dernières sourates du Coran et ensuite il faisait un nafth. Un nafth, c'est le fait de laisser de l'air sortir, ne pas cracher. Il n'y a pas ar-riq la yakhruj, la salive ne sort pas, mais il y a le son qui sort, comme ça. Et il faisait cela, ensuite il récitait, ou il récitait, ensuite il le faisait, et après il passait ses 2 mains sur tout ce qu'il pouvait toucher de son corps, en commençant par la tête. Il récitait les 3 sourates, et ensuite il passait les 2 mains sur sa tête, ensuite sur le visage, et tout ce qu'il pouvait toucher de son corps. La poitrine, il descendait, les jambes jusqu'en bas des pieds, il remontait, il touchait ses bras, et même le dos, tout ce qu'il arrivait à toucher. Tout ce qu'il pouvait toucher de son corps. Sallallahu alayhi wa sallam. Et à travers ça, il y a une protection, wiqaya, une protection contre tout mot. Particulièrement le mot des shayatin, le mal des démons qui attaquent les gens pendant qu'ils dorment. وهذا معروف. مس الشيطان أو الشياطين في الليل معروف. C'est une chose qui est connue. Et aujourd'hui, les kuffars, ils ont ce problème-là. Et ils ne savent pas d'où ça vient. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à dormir, certains, c'est pas tous. Ils disent qu'ils n'arrivent pas à dormir la nuit et qu'ils se sentent touchés par quelqu'un la nuit, ou ils n'arrivent plus à bouger pendant leur sommeil, et ils ne savent pas que c'est tout simplement un shaitan qui vient les déranger pendant la nuit, le sommeil, et que s'ils avaient récité ça, Allah tabaraka wa ta'ala les aurait protégés. Et donc, il faisait cela 3 fois, sallallahu alayhi wa sallam. Donc il récitait, il touchait sa tête et son corps, ensuite il recommençait la 2e fois, ensuite il recommençait la 3e fois. Et quand il n'arrivait pas à le faire, il disait à Aïcha radiyallahu anha de le faire. Elle prenait ses mains, elle récitait et elle touchait le corps du prophète sallallahu alayhi wa sallam avant de dormir, s'il n'arrivait pas à le faire. Et pour que ces invocations aient un grand impact, un grand effet sur la personne, c'est encore mieux quand la personne comprend ce qu'elle récite. يقرأ هذه السورة أو هذا الدعاء ويفهم المعنى. Et il récite ses invocations en comprenant le sens. Il récite ses versets en comprenant le sens. C'est pourquoi il faut lire Tafsir al-Qur'an, comme Tafsir al-Imam al-Sa'di, rahimahullah, l'explication de l'imam al-Sa'di, qui explique simplement et qui fait comprendre au lecteur le sens des versets. Et plus tu comprends ad-du'a, plus tu vas avoir al-ta'thir, al-athar, plus tu vas avoir de l'effet quand tu vas dormir. Le hadith suivant, عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. Donc, le hadith suivant est rapporté par Anas ibn Malik radiyallahu anhu. Il nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam allait, en allant à son lit, disait: la louange, toutes les louanges reviennent de droit à Allah. C'est vraiment comme ça qu'on traduit, alhamdulillah, en vérité. Toutes les louanges reviennent de droit à Allah. Pourquoi? لماذا يحمد الله في هذا الوقت? Pourquoi il
loue Allah particulièrement dans ce temps-là. On vient de dire que quand il invoque Allah, il médite sur une de deux choses. Soit il médite sur le passé, soit il médite sur l'avenir. Là, quand il a médité sur le passé, huwa yadhabu lin-nawm, il va pour dormir, et il se rappelle de la journée. Il se souvient qu'il a mangé, qu'il a bu, il se souvient qu'il a un toit, une maison pour dormir, il se souvient qu'il a des vêtements, et il se souvient qu'il y a des gens qui n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas de vêtements. Alors il se sent dans l'obligation de remercier Allah et de louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit, toutes les louanges reviennent de droit à Allah, celui qui nous a nourris, abreuvés, qui nous a suffi et abrités. Et il a cité 4 choses: at-ta'am, al-sharab, at'amana wa saqana, celui qui nous a nourris et celui qui nous a donné à boire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, awwalu ma yus'alu anhu al-'abdu yawm al-qiyamah, la première chose sur laquelle le serviteur va être interrogé yawm al-qiyamah, yani min an-ni'am, c'est-à-dire parmi les bienfaits, an yuqala lah, on va lui dire, alam nusihha laka jismak wa nurwika min al-ma' al-barid. Allah azza wa jalla va lui dire, ne t'avons-nous pas donné la santé et abreuvé de l'eau fraîche? Parmi les premières choses sur lesquelles Allah azza wa jalla va interroger le serviteur yawm al-qiyamah, qu'est-ce qu'il va lui demander? Tu te rappelles quand tu avais sihha, la santé? Madha fa'alta biha? Qu'est-ce que tu as fait avec la santé? Tu te souviens quand tu as bu de l'eau fraîche? Hal shakarta Allah? Est-ce que tu as été reconnaissant envers Allah? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il se souvient de tout ça. Alors il remercie Allah. Wa kafana, celui qui nous a suffi. Ma ma'na kafana? Qu'est-ce que ça veut dire? Kafana min jami'i shurur. Il nous a suffi, il nous a protégés contre tous les maux. Subhanahu wa ta'ala. Kafana min al-amrad. Il nous a suffi, il nous a protégés des maladies. Kafana min al-faqr. Il nous a protégés et suffi de la pauvreté. Kafana min al-dalal. Kafana min al-kufr. Il nous a protégés et suffi de la mécréance. Il nous a protégés et suffi des péchés. Alaysa Allahu bikafin abdah, comme il dit dans Surat Az-Zumar, ta'ala. Allah n'est-il pas suffisant à son serviteur? Il dit aussi, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ أَيْ يَكْفِيهِ. Celui qui place sa confiance en Allah, Allah lui suffit. Subhanahu wa ta'ala. Donc il se souvient de toutes ces choses-là avant de dormir. Et il se sent dans l'obligation de remercier Allah. Wa awana ay atana al-bayt ad-dar. Il nous a abrités, il nous a donné la maison, un toit. Il y a des gens qui dorment dehors. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils dorment dehors. Ils n'ont pas de maison, ils n'ont pas de vêtements. Et donc il se souvient de tout ça, il remercie Allah. Ensuite il dit فَكَمْ أي كم من الناس أي كثير من الناس لأن كم تستعمل للتكثير. Il dit كم يعني كم من الناس لا يجدون من لا يكفيه لا كافي له ولا مؤوي. Combien, c'est-à-dire nombreux sont, car le mot kam dans les hadiths des fois il est utilisé en voulant dire beaucoup. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, or combien sont, c'est-à-dire nombreux sont ceux qui n'ont pas qui les suffit ou les abrite. Beaucoup de gens ne trouvent pas, beaucoup de gens, Allah tabaraka wa ta'ala ne leur a pas donné de maison, ne leur a pas donné de vêtements, ne les a pas protégés. Donc le musulman, il loue Allah, il remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Le hadith suivant, et donc vous avez remarqué qu'on a sauté un hadith dans le livre. Hein? On l'a sauté parce que ce hadith-là, il va être cité dans le chapitre suivant, complet, plus long que ça. Et c'est la tariqa, c'est la méthodologie de l'imam al-Albani, rahimallah, dans le résumé qu'il a fait de ce livre. Quand un livre est cité 2 fois, il le cite dans un passage. Il se contente parce que son livre, c'est un résumé. Le hadith suivant, عن أبي قتادة رضي الله عنه
أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن وإذا عرس قبيل الصبح نصب ذراعه ووضع رأسه على كفه. Et c'est le dernier akhir hadith al-bab, le dernier hadith de ce chapitre. Dans celui-ci, Abu Qatada radiyallahu anhu nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam إذا عرس وعليكم السلام إذا عرس بليل إذا عرس أي إذا نزل إذا توقف في الليل يريد أن ينام إذا أراد أن ينام إذا عرس بليل اضطجع على شقه الأيمن على جانبه الأيمن. Il nous dit, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait halte la nuit, quand il s'arrêtait la nuit pour dormir, il s'allongeait sur son côté droit. Donc quand il voulait prendre ou voulait dormir sallallahu alayhi wa sallam, il s'allongeait sur son côté droit. وإذا عرس قبيل الصبح أي في آخر الليل قبل صلاة الفجر بقليل, et quand il faisait halte peu avant l'aube, il s'allongeait alayhi salatu wassalam et il relevait son avant-bras et posait sa tête sur la paume de sa main. Il dit قبيل الصبح نصب ذراعه, c'est-à-dire il tendait الذراع son avant-bras والذراع ما بين أطراف الأصابع إلى المرفق هذا الذراع, l'avant-bras c'est tout ça. Donc quand il voulait dormir la nuit alayhi salatu wassalam, longtemps avant salat al-fajr, il s'allongeait sur le côté droit uniquement. Par contre, quand il voulait se reposer peu avant la prière du fajr, il s'allongeait sur le côté droit et il tendait son avant-bras, c'est-à-dire qu'il s'allongeait sur son côté droit exactement comme ça. Il posait son coude par terre, il levait son avant-bras et il posait la paume sur sa joue droite. Limada. Pourquoi? Pourquoi? Pour pas rater salat al-fajr. Pour pas rater salat al-fajr. Et Cheikh Abdul Razzaq ibn Abd al-Muhsin hafidhahullah ta'ala, dans les explications de cette partie-là particulièrement, il dit, et donc je vous transmets ce qu'il dit, wa hunaka musibatun 'azima, il y a un grand malheur qui a touché beaucoup de gens, wa hiya daya' salat al-fajr, qui est le fait que les gens ont laissé perdre et ont gâché salat al-fajr. Comment? Il dit bisahar, il passe la nuit à ne pas dormir. Et ensuite, qu'est-ce qu'il se passe? Il rentre à 2 heures ou bien il va se coucher à 2 heures, 3 heures, à 4 heures. Wala yahtammu bi salat al-fajr. Dans sa tête, il n'a pas al-him, al-ham. Il n'a pas le souci de salat al-fajr. Il va dormir. Il s'allonge. Il prend le gros coussin et la grande couette et il dort sans avoir peur de rater la prière du fajr. Et qu'est-ce qui se passe? Yadkhul waqt al-fajr wa huwa na'im. L'heure du fajr vient et lui dort et ne se réveille pas. Et peut-être qu'il se réveille tard dans la journée. Wal'iyadhu billah. Nas'allah an yaghfira lana wa an yahdiyana. Qu'Allah nous pardonne et nous guide. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas, il ne se lève pas. Pourquoi? Lam ya'khudh bil asbab. Il n'a pas fait les causes pour se réveiller. Il n'a pas dormi tôt. Il n'a pas invoqué Allah avant de dormir. Lam yanam mahmouman bi salat al-fajr. Quand il va dormir, la prière du fajr est le dernier de ses soucis. Alors que le mu'min, al-qawi al-iman, le croyant qui a la foi forte, quand il va dormir, avant même de dormir, il a peur de rater salat al-fajr. Yakhaf an tafutahu salat al-fajr. Yad'u Allah. Wa rubbama yusalli salat al-witr wa yad'u Allah. Allahumma wafiqni li salat al-fajr yawm ghad. Et peut-être même que quand il prie salat al-witr, la dernière prière de la nuit, il invoque Allah en lui demandant de l'aider à prier la prière du fajr.
peut-être même des fois qu'il se réveille la nuit, il a peur que le temps est passé. Mahmoum, il est préoccupé par cette prière. Et je vous raconte l'histoire de Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullahu ta'ala. ونسأل الله عز وجل أن ننتفع بهذه القصة, qu'Allah nous fasse tirer profit de cette histoire. Le Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, un jour avait un rendez-vous après Salat al-Fajr à la mosquée Al-Masjid al-Haram fi Mecca, la mosquée où il y a le Kaaba. كان له موعد مع شيخ من المشايخ, avec un des shuyukh, un cheikh. Et الشيخ ابن باز رحمه الله صلاة الفجر عنده أمر فرغ منه. La prière du Fajr chez ce savant Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah est une affaire classée. Ça n'existe pas chez lui de rater cette prière. Et donc ce jour-là, il avait rendez-vous pour la prière du Fajr. جاء هذا الشيخ في مكان الموعد. Ce cheikh est venu à l'endroit où ils avaient rendez-vous. Et quand il est arrivé, ما رأى الشيخ ابن باز غير موجود. الشيخ ابن باز n'était pas là. انتظر يصبر ينتظر. Il a patienté pour voir est-ce que le cheikh va arriver ou non. Et le temps est passé. حان وقت الصلاة والإقامة صلوا والشيخ غير موجود. Ils ont prié et Cheikh Ibn Baz n'est pas là, rahimahullah. فقال أذهب إلى بيته. Il s'est dit je vais rentrer chez lui, peut-être qu'il a eu un problème, il ne pouvait pas venir. فدخل بيت الشيخ. Il est rentré chez le Cheikh Ibn Baz rahimahullah. ووجد الشيخ نائما. Il a trouvé Cheikh Ibn Baz rahimahullah en train de dormir. الشيخ Ibn Baz rahimahullah رجل لا يعرف عطلة, لا يعرف كلمة اسمها راحة, لا يعرف كلمة اسمها إجازة. الشيخ Ibn Baz rahimahullah ne connaît pas un mot qui s'appelle le repos. Il ne connaît pas le mot qui s'appelle vacances. Il ne connaît pas tout ça. Toute sa vie, rahimahullah ta'ala, fi ibadatillah, fi ta'atillah, fi ta'alim al-ilm, fi al-layali, fi al-salawat, toutes ces nuits en prière, toutes ces journées dans la science, rahimahullah ta'ala. Ce jour-là, kana murhaqan, ta'ban, il était épuisé, il n'avait plus aucune force. Faqaddara Allah lam yaqum. Allah a écrit qu'il ne s'est pas réveillé pour la prière du Fajr. Falamma sami'a sawt, quand il a entendu la voix de celui qui est venu le voir chez lui, parce qu'il avait rendez-vous avec lui, qam. Awwal ma qal, kam al-waqt. Dès qu'il s'est réveillé, la première chose qu'il a dit, quelle heure il est? Qala lahu fatat as-salat ya sheikh. Et là, le cheikh qui est avec lui dit, oh cheikh, la prière est passée. Le cheikh dit, comme ça, il dit Allahul Musta'an, هذه هي المرة الأولى التي تفوتني فيها صلاة الفجر منذ أن عقلت. Il dit Allahul Musta'an, c'est donc d'Allah qu'on implore le secours. Voici la première fois que je rate la prière du Fajr depuis l'âge de la raison. C'est-à-dire depuis 12 ans ou là, depuis 11 ans. Vous savez quel âge il avait? Il avait plus de 70 ans. Rahimahullahu ta'ala. Une autre histoire. Al-Sheikh Abdul Razak Al-Abbad, hafidhahullahu ta'ala, raconte qu'un jour, quand il était petit, il est rentré fil masjid al-Nabawi, dans la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour prier salat al-Tarawih, la prière de Ramadan, après l'Aïcha. Et à cette époque-là, كانوا يقرؤون ثلاثة أجزاء ونصف. يعني سبعة أحزاب. يعني 70 صفحة. Il disait qu'à cette époque-là, on récitait, en résumé, 70 pages du Coran. 70 pages du Coran. Et il dit qu'un jour, il est venu, il était jeune avec son grand-père, rahimahullah. Et le grand-père du cheikh, c'était il avait de la science. Il était connu, il était pieux. Et donc, il est venu avec son grand-père, et il est rentré dans la mosquée, il est rentré dans les rangs. Et il s'est retrouvé en face d'une personne devant lui, d'origine d'Indonésie. Rajul min Indonésia.
وهذا الرجل مقطوع الرجل من الركبة. Et cet homme-là avait la jambe coupée du genou. C'est-à-dire, à partir du genou, il n'y avait rien. Cet homme-là, il est rentré avec 2 cannes. Et il s'est assis, il a attendu la prière du Isha comme tout le monde. Et le Cheikh Abd al-Razzaq, qui était jeune, et derrière lui, il le regarde. Et il médite. Il se dit, comment il va prier cet homme-là? Alors, il prie l'Isha et il prie Tarawih. Le Cheikh Abd al-Razzaq, qui rapporte l'histoire, il dit, Ana ra'aytu hadha. J'ai vu, je vous raconte ce que j'ai vu. Personne ne m'a raconté cette histoire, je l'ai vu. Et il dit, et depuis ce jour-là, que je suis petit jusqu'à aujourd'hui, يقول الشيخ من هذا اليوم إلى يومنا هذا وندعو الله لهذا الرجل. Et il dit, je ne cesse d'invoquer Allah en la faveur de cet homme. Il dit, لأنه علمني فائدة وأفادني بها. Il dit, car il m'a enseigné une grande chose. Il dit, فقام الرجل رجل واحدة قام الليل كله بدون العكاز بدون العصا. Il dit, cet homme-là s'est levé et a prié at-Tarawih. Il a prié at-Tarawih en donc 70 pages. Le résumé, c'est qu'il a prié 70 pages. Ça a duré des heures et des heures. Sur une jambe, sans s'appuyer sur aucune canne. Et là, le cheikh, quand il a vu ça, et qu'il était encore jeune, il s'est dit quelque chose. قال الشيخ عبد الرزاق حفظه الله فقلت في نفسي علمت أن المعاق وأن هذا الرجل ليس بمعاق. Il s'est dit, j'ai compris qu'en fait, cet homme-là n'est pas handicapé. Il dit وعلمت أن المعاق هو الذي يعاق عن عبادة الله سبحانه وتعالى. Et quand il a vu ça, il a dit, le vrai handicapé, c'est celui qui est handicapé d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas celui qui a perdu une jambe, ce n'est pas celui qui est aveugle, ce n'est pas celui qui ne marche plus, qui n'entend plus, mais c'est celui qui n'arrive pas à adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Si une personne qui a une seule jambe a réussi à prier toute la nuit sur une jambe, comment nous on n'arrive pas à prier 2 rak'ah à l'heure, prière du Fajr? Surtout que dans le hadith al-Qudsi, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le ma'na du hadith, Ya ibn Adam, irka' fi awwal an-nahar arba'an akfika akhirahu. C'est-à-dire, ô fils d'Adam, salli fil fajr as-sunnah rak'atayn wal farida rak'atayn hiya arba' ahfazuka fi jami' an-nahar. Il dit, Allah tabaraka wa ta'ala, dans un hadith qui a été jugé authentique par l'imam al-Albani rahimahullah, il dit, ô fils d'Adam, prie 4 rak'ahs le matin et je te préserverai dans le reste du jour. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, le sens de ce hadith, c'est, ou ce sont les 2 rak'at de la sunna et les 2 rak'at de la farida, de la prière obligatoire. فنسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يمن علينا بصلاة الفجر والمواظبة عليها. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا رب العالمين نسألك أن تمن علينا بصلاة الفجر مع الجماعة في وقتها. اللهم أعنا على ذلك لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم وفقنا لصلاة الفجر في وقته يا ذا الجلال والإكرام. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous donner l'aide, de se lever à l'heure et de prier à l'heure avec le groupe la prière du Fajr. Cheikh Abd al-Razzaq hafidhahullah dit إذا كان الإنسان صادقا من قلبه فإن الله تعالى يفتح له الباب. Sans aucun doute, si la personne, l'individu, est véridique et veut vraiment, quand il va dormir, prier le lendemain la prière du Fajr, Allah subhanahu wa ta'ala lui ouvrira la porte et l'aidera à prier cette prière à l'heure. Et on s'arrête ici, incha'Allah. C'était le dernier hadith de ce chapitre, Babu Maja'a fi Nawmi Rasulillah, chapitre concernant le sommeil du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on verra, incha'Allah, le chapitre concernant Ibadatu Rasulillah, les adorations du prophète sallallahu alayhi wa sallam,
والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم